incroyable. Cette bouchée vient tout juste de fondre dans ma bouche. Vous nous réservez toujours de belles surprises. Beau travail, Mehek. Ah, merci, monsieur. Bien joué, Mehek. Je trouve que c'est très surprenant que vous nous le fassiez goûter sans l'avoir fait. Madame, ma passion, c'est de cuisiner pour les autres. Cela m'importe peu de comment je le fais. Du moment que je le fasse avec amour. Waouh! Vous avez haussé le niveau de cette émission en une apparition. Bien joué. Pas mal. C'est bien. Merci. Bien. On y va. Monsieur. Je m'excuse. Ma tante n'aurait jamais dû vous dire ce qu'elle vous a dit la dernière fois. Écoutez, elle a seulement dit ce qu'elle pensait et c'est tout. Je suis désolée, elle n'a juste pas fait attention à ce qu'elle a dit, monsieur. Je ne fais jamais rien sans réfléchir. Tu passes peut-être au prochain round, mais n'oublie jamais que ce que ta tante a osé me dire me restera toujours en tête. Vous auriez dû me disqualifier et ne pas accepter mon plat. Il se peut que je puisse détester la cuisinière, mais je ne pourrai jamais refuser un bon plat. Ma tante, nous l'avons fait. Beau travail. Nous devons le dire à grand-mère pour que nous puissions faire cette recette de poulet à la maison. Oui. Et Kanta est devenue une experte. Ce sera la fête tous les samedis. Non, non, écoute, oubliez ce que j'ai fait. Quoi? Personne ne doit savoir ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est clair? Est-ce que tu es au courant? Quoi? Quoi? Je suis au courant de tout. Eh, mais qu'est-ce que tu racontes? Rentrons à la maison, grand-mère commence sûrement à s'inquiéter. Mohit, et si tu me donnais cette affiche? J'aimerais inviter Monsieur Kapoor. Oui, bien sûr. Oui, merci. Je vous rejoindrai tous à la maison. Je ne D'accord. tarderai pas. À plus tard. Monsieur, le premier épisode sera diffusé sur la chaîne locale demain. Vu que c'est un jour important pour nous, j'aimerais beaucoup vous inviter à la maison. Je vous en prie, passez à la maison demain. Je suis certaine que ma famille sera très heureuse si vous prenez le temps de passer à la maison, ne serait-ce que quelques minutes. Je vous en prie. La fête de lumière prend beaucoup de mon temps. Par contre, je ferai de mon mieux. Merci bien. Monsieur, est-ce que Madame Gita est toujours là? J'aimerais l'inviter aussi. Oui, oui, vas-y. Je pense qu'elle est à l'intérieur. Très bien. Peut-être à demain. D'accord. Très bien. Tu as toujours eu ce talent, tu travailles dur pour ça. Excusez-moi. Vous me parlez à moi? Eh bien, malheureusement, oui. Mais ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, il n'y a plus de caméra. Désolée.
Est-ce que tu crois que tes si belles paroles arrivent à me toucher ou quoi? On voit que tu joues un rôle derrière la caméra. Dans la vraie vie, tu es tout aussi dramatique. Ah oui? Vous croyez que je suis dramatique? Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'en invitant les juges chez toi, tu pourras facilement gagner leur faveur et gagner la compétition? Qu'ils seront trop impressionnés par tes belles paroles? Ainsi que l'accueil que ta famille et toi leur réserveraient quand ils arriveront? Ne sois pas aussi naïve, Mehek. Car c'est faux. Si vous pensez que je fais cela pour gagner, donc vous faites vraiment fausse route. Écoutez, tout le monde a une différente façon de voir les choses ainsi que de comprendre les êtres humains. Je ne peux rien y faire. Cela me fait juste plaisir de pouvoir passer un peu de temps avec tous mes proches et ma famille. C'est simple, pas vrai? Et c'est ce que je ferai. Je vois. Et depuis quand est-ce que Rajiv et Geeta font partie des proches de ta famille, hein? Depuis quand est-ce que tu les connais? Depuis le début de l'émission. Je rencontre tellement de filles comme toi tous les jours, tu sais. Je connais vos astuces pour impressionner les autres. Mais ça ne marchera pas avec moi. Les filles comme toi sont prêtes à tout. Pour se faire respecter et gagner le soutien des autres. Même si vous n'avez aucun talent, vous savez utiliser les autres pour assouvir vos propres intérêts. J'ai discuté avec votre maman il y a 2 jours de ça. Et nous avons discuté pendant 10 petites minutes. Mais pendant ces 10 minutes, j'avais l'impression d'enfin parler à une personne cultivée dans cette famille. Je dois dire que je n'arrive pas à oublier cette discussion. D'un autre côté, vous, je vous vois tous les jours. Vous savez, il n'y a aucune similitude entre votre maman et vous. Vous êtes le jour et la nuit. Elle est calme et réfléchie, et vous, impatient et tellement irritable. Alors qu'elle est une personne extraordinaire, vous êtes quelqu'un de répugnant. On aurait même pu dire que ce n'est pas possible que vous soyez son fils. C'est probable que vous avez été adopté. Je vais faire quelque chose. Je vais le lui demander. J'espère seulement que c'est bon pour vous. Jivan! Bonne fête des Lumières! Bonne fête des Lumières! Regarde ce que j'ai apporté. Je nous ai acheté des feux d'artifice de la boutique d'à côté. Tu vas adorer! Les plus bruyants et les plus brillants. C'est quoi? Pourquoi tu as acheté tout ça? Ce soir, nous regarderons tous la compétition de Mehek à la télé, non? Exact. Alors va rendre les feux d'artifice. Et achète des friandises à la place. Il y aura beaucoup de gens ce soir. Nous devons avoir assez à manger. Ne vous en faites pas pour ça. Je vais m'occuper de faire les gâteaux. J'en ferai tellement qu'il nous en restera pour encore toute une année, d'accord? Oh, c'est génial. Alors nous comptons sur toi. Ça va aller, Moït. Notre petite Mehek se chargera de nous faire beaucoup de bons gâteaux. Et si nous allions tous les deux rendre tous ces feux d'artifice et que nous achetions quelques lampes, nous illuminerons la maison pendant la fête des Lumières. Les lampes d'argile sont utilisées pendant le festival de lumière. Nous utiliserons ce genre de lumière artificielle les autres jours de l'année. Alors changeons nos habitudes juste pour aujourd'hui. Karuna? Bon, essaie de finir. Tout est
Petit rituel, avant qu'il ne soit 8 heures, s'il te plaît. Je vais recevoir des amis pour célébrer le Festival de Lumière. Et oui, dernière chose, si jamais tu planifies de faire des prières ou je ne sais quoi, n'oublie surtout pas d'allumer les ventilateurs d'extraction. Sandra est allergique à la fumée. Merci. Lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup regarder une émission. Elle s'appelait comment déjà? Le Salon de l'horreur. Tu sais de quoi l'émission parlait? On nous disait que les fantômes, esprits et sorcières étaient tous, toujours, sans exception, allergiques à la fumée. Est-ce que Sandra pourrait être... Tu es sérieux? Je dois dire que depuis que tu avais décidé de briser le cœur de ton ex-petite amie, ton grand sens de l'humour doit être en train d'empirer. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Quelles sont tes fréquentations en ce moment, dis-moi? Shoria, c'est un jour spécial. Je ne veux pas gâcher ton humeur. Je t'en prie. Maman, pourquoi gâcher mon humeur? Tu sais bien qu'elle et moi, nous sommes habitués à nous chamailler comme ça. Bref, maman, il faut que je passe un appel très important. On se verra un peu plus tard. Très bien. Fais ce que tu as à faire. Je vais faire les préparations pour ce soir. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir. Allô, oui, ACP? Comment ça va? Bien, merci. J'ai une faveur à te demander. J'aurais besoin d'un coup de main. C'est pour toi. Et pour notre star. Et pour la star de la famille. Sache que tu as su nous rendre tellement fiers. Qui l'aurait dit que notre petite Mehek passerait un jour à la télé? Allez, c'est bon. Mais arrêtez un peu avec tout ce drame. Les invités vont bientôt arriver et l'émission va commencer. Allez, allez. Nous avons des choses à faire. On y va. Oui, allons-y. Allons-y. Tiens, maman, prends-en. Ils ont été faits par la Mehek, la future grande chef du pays. Tu sais, quand elle le remportera, tu ne la verras plus. Comment peux-tu dire cela? Écoute, chef cuisinière ou même Miss Univers, pour tout le monde ici, elle sera toujours notre petite Mehek que nous aimons, n'est-ce pas? Hé, Chital, je pense que tu passes toujours ton temps à prendre tes rêves pour la réalité. Ce n'est pas gentil. Regarde, Mehek. Regarde qui est venu t'apporter son soutien. Bonsoir, ma chère Mehek. Et tu sais, la chef cuisinière que nous verrons à la télé avait l'habitude de travailler avec moi. Mehek, je pourrais te le jurer sur ma vie, si tu savais à quel point je suis fier de ton parcours depuis le début. Et j'espère juste que tu viendras me voir quand tu seras chef cuisinière, hein? Tu sais, Ratan, si je suis arrivée là, c'est grâce à toi. Tu m'as tout appris. Alors je te dis merci. Si je gagne la compétition, alors ce sera grâce à toute la famille. Oh, tu es comme ma fille. Ne touche pas mes pieds. Je suis de tout cœur avec toi, Mehek. Quelqu'un pourrait me dire? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans cette maison au juste? Tu es sérieux, papa? Je l'avais pourtant dit plusieurs fois l'autre jour. Mehek a participé à la plus grande compétition culinaire de l'Inde. Et le premier épisode sera diffusé aujourd'hui. C'est pour cette raison que tout le monde est là. Pour la soutenir. Oh, mais dites-moi que c'est pas vrai. Donc nous n'aurons rien à dîner. Et il n'y aura pas de fête des Lumières. J'ai pas raison? Toi, tu n'apprendras donc rien. Tu ne fais que dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Hé, C'est toi qui dis silence! n'importe quoi. L'émission commence. Mesdames Arrêtez et donc. messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter...
Masterchef Inde. Hey, on dirait que tu Commençons passes à par la le télé. premier round. Je laisse la parole à Monsieur Shoryakana. Mais qui ça peut être? Ce doit être nos invités. Alors je vais ouvrir, hein? Très bien. L'émission vient de commencer. Est-ce bien la maison de Jivan et de Ravi Sharma? Je vous ai posé une question. Oui, c'est bien leur maison. Pourquoi? J'ai un mandat d'arrêt contre eux. Nous verrons Mehek d'une minute à l'autre. Mais où est-elle? Elle risque de tout manquer. Mehek! Qu'y a-t-il, Mehek? Qu'est-ce qui se passe, mec? Pourquoi tu fais cette tête-là? Comme si tu avais vu un fantôme. Que se passe-t-il? Hey, est-ce que ces policiers ont aussi été invités? C'est pour l'émission? Jivan Sharma et Ravi Sharma? Ah oui, c'est nous. Arrêtez tout de suite ce que vous faisiez. Et veuillez nous suivre jusqu'au poste de police. Allez, dépêchez-vous. Au poste? Mais pourquoi? Bon, suivez-nous. Je vous expliquerai. Mais je... Dites-nous ce qui se passe. Pourquoi voulez-vous les emmener au poste? C'est sûrement un malentendu. Comment pouvez-vous les emmener avec vous? Nous n'avons pourtant rien fait de mal. Au moins dites-nous pourquoi vous voulez les emmener. Eh bien, il y a eu une plainte contre ces deux hommes-là. Quoi, une plainte, hein? Mais nous n'avons rien fait de mal. Ils ont enfreint la loi. De quelle loi parlez-vous? Violation de droit d'auteur. Viola... Et une minute. Je ne comprends pas. Quand une personne se sert du nom et du statut d'une autre personne sans lui demander la permission pour leur bien personnel, c'est une violation de droit d'auteur. Une minute, Moïse, une minute. Dites-moi quelque chose, monsieur l'inspecteur. Nous venons de prendre le nom et le statut de qui sans lui demander la permission, hein? Dites-le nous. Shoryakana. Hein? Shoryakana? Mais de quoi parlez-vous, hein? Nous n'avons jamais utilisé son nom contre son gré. Est-ce qu'il s'agit bien du nom de votre boutique? Vous n'avez pas fait imprimer cette affiche? Oui, c'est vrai. Vous avez tenté de faire la pub de votre boutique avec ça, sans lui demander la permission. C'est pour ça que monsieur Shoryakana vous poursuit pour violation de droit d'auteur. Une minute, inspecteur. Je viens de comprendre ce qui s'est passé. Oui, j'ai imprimé peut-être une ou deux affiches et c'est tout. Mais cela ne veut pas dire que je me suis servi du nom et du statut de Monsieur Kana. Oui. Regardez là, elle c'est Mehek. C'est ma petite nièce. Ma nièce participe actuellement à cette émission. En fait, elle passe à la télé en ce moment. Donc, comment est-ce que vous autres pouvez dire que nous sommes en train d'utiliser le nom de Monsieur Shoryakana à notre avantage? Nous avons enfreint aucune loi, monsieur l'inspecteur, voyons. Écoutez, monsieur l'inspecteur, calmez-vous et asseyez-vous qu'on en discute calmement, hein? Monsieur, je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à dire. Nous parlerons plus au poste de police. Mais c'est inadmissible, monsieur l'inspecteur. Pourquoi devrions-nous vous suivre au poste alors qu'on n'a rien fait? Nous n'allons pas vous suivre au poste. Non, non, jamais. Non, hein? Non, je viens juste de vous dire que je ne viendrai pas avec vous. Une minute, monsieur l'inspecteur, une minute. Vous ne pouvez pas nous arrêter sans raison. Nous n'avons jamais commis de crime. Pourquoi devrions-nous vous suivre au poste? Il y a des gens qui commettent des meurtres, des viols ou autres sans être punis tous les jours dans nos villes. Je ne raconte pas d'histoire, j'ai raison, hein? Et au lieu de les arrêter, eux, vous trouvez une excuse pour venir chez nous arrêter. Alors nous ne bougerons pas d'ici, parce que nous sommes innocents et que vous dites... Oh! Bon, venez.
Hé, suivez-nous. Mais arrêtez! Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur? Du calme, calme-toi, grand-mère, c'est tout simplement un malentendu, c'est tout. Écoutez, inspecteur, Laissez-les nous n'avons partir, pas ils pris n'ont rien avantage fait de mal. du statut de Écoutez, monsieur inspecteur, Vous n'avez pas Choria. le droit, monsieur. Vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de mal à coller quelques affiches, monsieur. Tu es responsable de tout ce qui se passe. Tout est de ta faute. Non, papa. Mais laisse-la. Va plutôt t'occuper de ta maman. Allez. Et une minute. Monsieur, Écoutez-moi, inspecteur. Laissez-les partir, ils n'ont rien fait de Écoutez-moi, mal. Ils inspecteur. sont innocents. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne de les laisser s'en aller. Laissez mon papa Laissez-les partir, je vous en monsieur. supplie. Essayez de nous Oui, comprendre, Ne monsieur. faites pas ça. Aujourd'hui est un jour important pour nous. Nous allons enlever Allez, toutes les inspecteur. affiches. Inspecteur, nous avons enlevé toutes les affiches, alors maintenant laissez-les partir, je vous en prie. Nous avons réussi à enlever toutes les affiches, monsieur. Ils ont le droit de partir maintenant. S'il vous Nous avons tout enlevé. Nous discuterons de tout ça au poste de police. S'il vous plaît. Dis-moi, Ratan, ton beau-frère est avocat, non? Essaie de lui parler, s'il te plaît. Ne t'en fais pas pour ça. Allons vite au poste de Très bien. police. Allons-y. Allez. Allons-y. La situation est hors de contrôle. Est-ce une façon de faire? Répondez. Vous pouvez me dire ce qu'ils ont fait de mal, je vous écoute. Ils ont juste fait la publicité de l'émission et c'est tout. Ils n'ont blessé personne et n'ont absolument rien fait de mal. Nous sommes des gens cultivés. Nous ne sommes pas du tout des criminels. Pourquoi vous ne comprenez rien? S'il te plaît. Laissez-les Essayez de te s'en détendre un aller. peu. Pourquoi voulez-vous faire cela? On n'emprisonne pas les gens pour si peu. Non, jamais. Et en plus de ça, leur famille nous laisse pas faire notre travail. Ouvrez vos oreilles. Si jamais nos voisins sont au courant de ça, il y aura encore plus de personnes. Cet homme-là a un beau-frère qui est un avocat très réputé. Du nom de M. Kapoor et il est déjà en route. Il va bientôt arriver, vous allez voir. Ta pression artérielle risque de monter. Laisse-moi Assieds-toi. tranquille. Pourquoi Shoria Khanna nous fait ce genre de choses? A-t-il un problème avec nous? Il porte plainte contre nous. C'est un jour de fête. Et Jivan risque de le passer en prison. Inspecteur, je veux que vous m'appeliez dans quelques minutes. Et mettez-moi au courant si jamais il devait y avoir du nouveau dans cette affaire. Et oui, ne vous laissez pas avoir par les sentiments. Oui, très bien. Ce jour de fête sera très mémorable pour la famille Sharma pour l'éternité. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Bien sûr. Choria, Oui, maman. qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es tout souriant? Maman. Allumons les feux d'artifice. Toi, Oui. est-ce que je suis dans un rêve? Maman, c'est toujours bien de célébrer le fait que nous ayons gâché la vie des autres, enfin. Je ne comprends pas ce que tu dis la plupart du temps, Choria. Ne réfléchis pas trop. Allez, allumons ces feux d'artifice. Allez, viens. Oh, monsieur l'inspecteur, alors écoutez-moi une minute. La belle-sœur d'une des ministres était aussi passée à la boutique de mon frère pour acheter des vêtements hier matin, pour la célébration de la fête des Lumières. Jivan, raconte-lui s'il te plaît. Allez, vas-y. Maintenant, ça suffit, Ravi. Inspecteur, nous sommes des gens bien. Nous sommes des gens honnêtes. Nous avons commis une erreur, mais s'il vous plaît, Jivan, relâchez. voilà, tu n'as pas besoin de les supplier pour si peu. Raconte-lui ce qui s'est passé hier. Allez, dis-lui. Hé, les frères Sharma, je vous ai déjà giflé. Si jamais vous continuez à vous plaindre, je vous promets que je vous enverrai dans la prison centrale. Comment pouvez-vous dire ces choses-là, hein? Vous voulez créer des problèmes, alors qu'il n'y en a pas du tout, c'est ça? Seulement parce que Shoria vous l'a demandé. Madame, si vous ne vous contrôlez pas, alors... Alors quoi? Vous ne savez pas comment parler à une femme ou quoi? Inspecteur, si
Si jamais nous pouvons sortir de prison en payant une amende, dites-le nous et nous paierons sans faire d'histoire. Je vois. Donc vous voulez enfreindre encore une autre loi? Vous voulez m'acheter, c'est ça? Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Monsieur l'inspecteur, mais vous êtes sourd ou quoi? Il n'a pas envie de vous acheter. Il dit qu'il paiera la caution. C'est pourtant clair. Messieurs, faites-les tous sortir. Allez, je ne vais pas les voir. Nous ne bougerons pas. Vous êtes policier ou un idiot? C'est illégal ce que vous faites là, inspecteur. Inspecteur! Comment osez-vous lever la main sur mon fils? Je n'hésiterai pas à vous gifler encore une fois. Si vous n'arrêtez pas de me faire perdre mon sang-froid, alors je fais le serment que tout le monde y passera. Ma tante, tu devrais appeler oncle Ratan maintenant. Dis-lui de nous rejoindre. Mohit, Néal, venez avec moi. Où ça? On va aller voir celui qui est derrière tout ça. Oh! Joyeuse fête des Lumières. Hey, bonne fête des Lumières. Que voulez-vous boire? Ça va Plus aller. tard. Un peu plus tard. D'accord. À plus tard. Hey, jolie fille! Allons-y. Et voilà. D'après Internet, Shoria habite bien ici. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Non, s'il vous plaît. Hein? Mec Sharma. Désolé, madame. Votre nom ne figure pas sur la liste des invités. Monsieur, il faut que je parle à monsieur Khanna tout de suite. Laissez-moi entrer. Je viens de vous dire, je ne peux rien pour vous. Vu que vous n'êtes pas sur la liste, vous ne pouvez pas entrer. Votre nom est Jaikant. Oh, bon Jaikant, mon joli. Et si tu nous laissais entrer? Nous voulons juste y faire un tour, je t'en prie. Vous ne comprenez pas le français ou quoi? Je ne veux plus vous voir. Écoute, nous sommes de très bons amis de Monsieur Shoria, mais il nous a invités à la toute dernière minute, mon petit Jaikant. Donc tu comprends? Maintenant, nous pouvons entrer? Donc vous devez avoir son numéro de portable. Je vous demanderai de le téléphoner sur le champ. Et je vous laisserai entrer seulement s'il me donne la permission. Il y a toujours des gens comme vous qui veulent entrer pour manger et boire gratuitement. Je te demande seulement un petit service, je ne suis pas un monstre non plus. Fais un petit effort. Mais par contre, ce plan est bien trop risqué. Écoute. Vous devez seulement faire diversion. C'est tout. Attention, attention, Shoria. Je t'en prie, sois prudent. Maman, je ne suis plus un enfant. Tout va bien. Attention!
l'apercevoir sans que personne ne me voie. Oh Très-Haut, donne-moi la force d'être invisible, sur ce coup-ci. Allô? Il y a beaucoup de bruit ici. Je te rappellerai plus tard. Hey, d'où est-ce que tu viens, hein? Tu sais qui je suis? Écoute, donne-nous juste 5 minutes. Tu ne perdras pas ton travail, alors laisse-nous entrer. Et si tu perdais ton travail, alors viens me voir. Je vais t'offrir un meilleur travail que ça. Il y a un gardien. Ne restez pas ici. Qui sont ces personnes? Ce sont des mendiants? Madame, je suis Mohit Sharma. Je veux juste voir Monsieur Shoria pendant quelques minutes. Tu viens chercher du travail ou c'est pour manger gratuitement, hein? Enfin bref, gardien, trouve-lui quelque chose à manger pour lui remplir l'estomac. Finalement, fais le plein de nourriture pour que sa famille n'ait pas à mourir de faim. Allez, on y va. Mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Est-ce qu'elle se prend pour la reine d'Angleterre ou quoi? Laisse tomber Nehal, elle est folle. Elle ne sait pas qu'on utilise aussi des smartphones. Je vous apporte à manger? Tais-toi, imbécile! Dis pas de bêtises, espèce d'idiot. Et ne me provoque pas. Oui, inspecteur Bhatia, j'écoute. Monsieur, la situation est sous contrôle. J'ai réussi à tous les faire taire. Ce sera la pire fête des Lumières qu'ils auront vécue. Par contre, monsieur, je compte sur vous pour avoir ma promotion. Ne vous en faites pas. En ce qui concerne votre promotion, j'en parlerai à vos supérieurs. Oui, merci bien. Attendez. J'attends ce moment depuis des années. Pourtant, toi, tu voulais te cacher? Quoi, chérie? Tu es en train de faire comme si j'étais sur le point de te manger? Complètement. En fait, j'ai très envie de toi. Mais si je n'ai pas ta permission, ça ne marchera pas. Mais combien de fois devrais-je te répéter encore et encore de me laisser tranquille? Méchant. J'ai dû raccourcir mes vacances pour te voir. Je voulais célébrer ce festival de lumière avec Shoro. Je t'interdis formellement de m'appeler par ce nom. Il n'y a que ma mère qui puisse m'appeler de cette façon. Est-ce que c'est clair? Mais ça ne te dérangeait pas avant, non? Dans le passé, à l'époque, tu étais fou de moi, n'est-ce pas? L'agressivité que tu me portes en gage d'amour.
Tu n'as pas idée à quel point j'adore ça. Assez! Est-ce que tu aurais perdu la mémoire? Combien de fois je devrais encore te dire et te redire? Quelle est la nature de notre lien, dis-moi? Tu es ma belle-sœur. Oui, c'est vrai, je suis ta belle-sœur. Après m'être mariée avec ton loser de petit frère. Par contre, je sais que tu es vraiment fou de moi. Rien ne changera jamais. Eh oui, tôt ou tard ce soir, sache, c'est toi qui viendras à moi. Shoru. J'espère qu'il n'y a pas de chien ici. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir cet imbécile dans la foule? Je pense bien que tu as dû trop manger pendant ce festival de lumière. Tu as pris beaucoup trop de poids, dis donc. Joyeuse fête. Passe une bonne soirée. Bonne fête de la lumière. Ratan, alors raconte. Malheureusement, il n'y a rien que je puisse faire là maintenant. Le tribunal est fermé à cause des fêtes. Tant qu'il n'ouvre pas, nous ne pourrons pas les faire sortir de là. Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Cela ne changera pas grand-chose si vous restez là ou pas. Ah, monsieur. Vous avez déjà abandonné les êtres les plus chers à vos yeux, pendant qu'ils vivent des moments difficiles? Vous avez arrêté ces hommes parce qu'ils ont commis une petite erreur? Vous les avez battus? Nous sommes des personnes simples et honnêtes. Nous ne pourrons pas nous défendre au tribunal, car nous ne sommes pas riches. Ayez un peu pitié de nous. Pitié. Laissez-nous nous en aller, monsieur. Pitié. C'est papa. Allô? Oui, papa. Écoute, Mansi. Écoute-moi bien, Pidi est en train de tomber gravement malade. J'ai demandé au docteur de venir la voir. Quoi? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, Mansi? Balwant. Jivan. Ravi. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Mansi, écoute-moi. Ravi et Jiwan vont-ils venir? Dis-moi que cette histoire est réglée. Pourquoi tu ne dis rien? Mais dis-moi quelque chose. Dis-moi, Mansi, pourquoi tu me dis rien? Que s'est-il passé? Il y a de l'espoir. Nous négocions. S'il te plaît, prends bien soin de Pidi. Très bien, Mansi, très bien. Fais très attention.
Qu'est-ce qui se passe? Kanta, il me dit que grand-mère est malade. Écoutez, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, grand-mère est en train de tomber malade parce que ses enfants sont en prison. Ayez pitié de cette vieille dame. Veuillez leur pardonner. Elle est libérée. N'agissez pas comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Je ne peux rien faire sans la direction de mes supérieurs, madame. Mais si vous voulez, je pourrais dire à mes hommes de vous ramener chez vous. Monsieur l'inspecteur, peut-être vous n'avez pas entendu l'appel du Très-Haut. Mais c'est pour bientôt. Tais-toi, Ravi. Je vous en supplie. Mansi, rends-moi service. Rentre à la maison et va veiller sur Pidi. Ratan, écoute. Rentre aussi. Oui. Rentrez. Très bien, partons. Partons. Ne prenez pas de risques. Qu'a-t-on fait de mal? S'il te plaît, protège ma famille.